Il a repris l'idée pour l'école de Kopipi. On vient voir où on a le projet, on a fait une petite structure métallique. Une fois qu'elle sera pleine de bouteilles, ils peuvent se faire un ponton avec, et comme ils adorent, ils sont tout le temps dans l'eau. La mère, elle est là, c'est une école au bord de l'eau, donc on n'est pas hors sujet. Les bouteilles vides, encastrées dans l'armature métallique, fonctionneront comme des flotteurs. Donc l'idée, c'est quand même de leur montrer que tout est pas... On peut jeter des choses et puis ça peut être utilisable quand même. Le recyclage ici, il est rapide, l'effet immédiat. Alors il y a des recyclages un peu plus longs, avec des process plus longs, mais celui-ci, il est immédiat, il est tout de suite marrant, tout de suite efficace. Quand il sera fini, combien de personnes pourront monter dessus? 3, Plus? 5, Plus que ça? 6, Plus que ça? 7. 7, c'est ça. Par l'air. On joue et on leur demande à combien ils vont pouvoir flotter, donc à combien ils vont pouvoir être dessus, d'où viennent ces bouteilles et pourquoi elles en sont arrivées là, etc. Donc on les inscrit dans l'énergie, dans le ludique. Et l'évidence, elle leur arrive, quoi. Oui, il faut les récupérer, non, c'est pas bien de les jeter. Et puis on passe tout de suite au ludique, à combien on va pouvoir tenir dessus. Et si c'est pas fini, bah tant pis, on va couler, etc. Parce que c'est en même temps ça qui les intéresse. Plus tard, il y aura juste l'éco-geste qui va sûrement les intéresser, mais maintenant c'est ça. Très bientôt, le radeau écolo sera prêt pour la mise à l'eau. Ce sera l'occasion d'une grande fête, avec les enfants de Kopipi et ceux d'une autre école de la région. Angelo ne manquerait cela pour rien au monde. Ce projet, et à travers lui la collecte des déchets du tourisme de masse, lui tiennent de plus en plus à cœur. Il a même une nouvelle idée pour l'améliorer. Le lendemain matin, chargement d'un moteur flambant neuf. Direction la région de Krabi, en face de l'archipel de Kopipi. Là, on va rendre visite à un petit chantier maritime, où il y a un charpentier marine qui est très connu, qui s'appelle Bangbao. L'association, on a commandé un bateau chez lui en bois, en traditionnel. On va l'adapter un peu pour nous, pour pouvoir aller sur les plages, pour ramasser tout ce qui flotte un peu au bord des plages et même sur l'eau, mais avec un faible tirant d'eau. C'est un peu le genre de ce qui se sert pour aller dans la mangrove. Et d'ailleurs, lui, il est dans la mangrove. C'est un véritable jeu de piste. Pour trouver le bon chemin, il faut s'arrêter dans le village le plus proche et embarquer un employé du chantier naval, envoyé pour guider les clients. C'est plein de rochers à droite, à gauche. Donc lui, il connaît les fonds et il connaît le passage. Hein? J'entends un bruit de raboteuse là. Oh. Ici, il faut être patient. On ne peut pas aller plus vite que les hommes, on ne peut pas aller plus vite que la nature. Et il faut se plier au rythme. Et finalement, une fois qu'on en a l'habitude, c'est un rythme de vie, c'est agréable en fait. Et puis il y a des aléas. Hein. C'est pas fait, le bois il n'est pas livré, le temps il est mauvais, la mer est trop forte. Tant mieux tout ça, tant mieux. Ça aide à apprécier ce qu'on reçoit, ce qu'on a. Et voilà, l'atelier secret de Mr. Bao. Ne pas s'attendre à un véritable chantier. L'atelier est en réalité un petit village perdu dans la mangrove. Ici se cache le meilleur fabricant de bateaux en bois de toute la région. Pour Angelo, Mr. Bao est plus qu'un artisan. C'est un véritable artiste. Voilà le bébé. Il est super beau. C'est magnifique. Magnifique. C'est quoi ce bois? C'est du makiam? C'est dur, hein? Ça, c'est du maïkiang, ça s'appelle maïkiang. Je ne sais pas le nom scientifique.
Mais c'est la partie la plus dure du bateau, parce que ça va riper le sable, ça va se prendre un peu des pierres, du rocher, du corail, on n'espère pas. Mais en tout cas, c'est très très dur. Et ces petites entailles là, c'est destiné à pouvoir plier le bois, enfin arrondir le bois pour qu'il prenne la chape, pour qu'il prenne la forme. C'est un mini longtail boat avec des endroits où on va pouvoir poser aussi des bras articulés pour ramasser, pour déployer des bras puis ramasser. Donc, pendant qu'on navigue, on ramasse ce qui flotte. Ah. Ça, c'est la signature de Bang Bao. La signature du maître. Et on pourrait croire que faire des bateaux en bois, ça participe à la déforestation. En fait, ils font pousser du bois exprès pour la construction. Mais lui, il n'a pas besoin de plan, lui. Moi, j'ai des paperasses partout. Et il n'a pas de plan, il n'y a rien. Je vais chercher, il n'y a pas de plan. Hein. Pas de chantier, pas de 3D. De toute façon, il n'y a pas de la Wi-Fi ici. Non, mettre en computer. Pas besoin d'ordinateur, pas besoin de rien du tout, hein. Tout est ici, tout est là. Et là, on a le bateau, le longtail boat, c'est-à-dire longtail, bateau à grande queue. À cause de ça. Ça, c'est la grande queue. On se retrouve le 6, hein. Un peu d'aménagement intérieur, un coup de vernis, le longtail boat est bientôt prêt à naviguer. Une semaine plus tard, Angelo vient en prendre livraison. Mais une livraison de bateau dans ce coin de la Thaïlande, c'est une vraie histoire. C'est à peine sec. Oui, le vernis n'est pas sec. Ça colle encore un petit peu. Ouais, il a rajouté la pièce. Il nous a fait un beau coussin, ça s'appelle ça un coussin. Et là, il a coloré sa signature. Il a mis une petite couleur sur la signature, c'est génial. Et maintenant, on va lui donner, on va le baptiser. On va faire un nourri, c'est-à-dire une chèvre, un curry de chèvre. Ça s'appelle un nourri, on fait venir le Toi Imam. C'est un mélange de religion et d'animiste en même temps, qui va lui donner des bonnes vibrations pour qu'il aille... pour qu'il vive longtemps, qu'il aille bien sur l'eau, qu'il soit stable, qu'il prenne soin de ses passagers et qu'il fasse ce qu'on attend de lui. Le nourri a lieu dans le bateau avant sa mise à l'eau. Le village étant musulman, un imam conduira la cérémonie. Le propriétaire du bateau, Angelo, se doit d'y participer pour le protéger du mauvais sort et des caprices de la météo. La ilaha illallah ya mungdilan barakat ya arhamar rahimin Allahumma barakat nabi Adam Allahumma barakat nabi Ibrahim salam ya Allah. Autour du watang, la proue du bateau, l'imam noue ensuite des yannes, des foulards colorés, qui sont autant d'offrandes aux esprits de la mer. Le watang est censé abriter l'âme du longtail boat. Il sera d'ailleurs strictement interdit pour les futurs passagers d'y poser les pieds. Enfin, conclusion du nourri, toujours dans le bateau, on sert le curry de chèvre, le plat traditionnel pour ce type de cérémonie. Ici, ils font des prières un peu plus intimistes, tandis que les bouddhistes, ils vont le faire partir dans la mangrove ou pour la pêche, avec des tas de pétards, des tas de feux d'artifice pour chasser les mauvais esprits et pour accompagner le bateau. La pierre allure, non? Il est beau, hein? Ce bateau taille basse permettra bientôt de ramasser avec beaucoup plus de facilité les bouteilles plastiques qui flottent sur les eaux turquoises de Koh Phi Phi. Cela donnera un nouvel élan au travail d'Angelo contre les conséquences du tourisme de masse sur les plages de l'archipel. Le lendemain, dans la cour de l'école, a d'ailleurs lieu la suite de l'opération Un radeau contre la pollution.
Aujourd'hui, Angelo a invité son ami Pibum, qui vient sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement. Des enfants ici, il y en a combien? 200? Ok, 120. Si chacun d'entre vous jette une bouteille sur la plage, une bouteille pour chaque personne. Si tous les enfants de cette école jettent une bouteille, il y en aurait combien au sol? Il y en aurait 120. En Thaïlande, c'est très facile d'aller vers les écoles. Ils sont tout de suite d'accord parce que ça les intéresse, l'interaction, ça les intéresse, cette énergie qu'on met dedans. 650 bouteilles ont été placées par les enfants dans l'armature du radeau. D'après les calculs d'Angelo, c'est suffisant pour porter 5 personnes. Mais tant que le radeau n'a pas été testé, il n'en est pas tout à fait certain. Tout le monde est à bord. Le pari est gagné. Ça marche, le projet il n'est pas tombé à l'eau, il flotte. Voilà. 15 ans après le film La plage, qui a attiré ici des centaines de milliers de visiteurs, Angelo continue à œuvrer pour la protection de Koh Phi Phi. Nous le retrouvons bientôt, toujours amoureux de l'archipel, qu'il découvrit intact. Mais auparavant, une dernière étape à Koh Phi Phi en Thaïlande, le paradis d'Angelo. 9 h du matin, il va prendre un bain dans l'une des magnifiques criques de l'archipel. Un endroit qui se trouve à quelques minutes de navigation à peine de la célèbre Maya Bay, du film La plage, où se bousculent au même instant des centaines de touristes. Bang, đập khuyên còn đây mà khắp. Đậpเลย. Voilà, ça. Ça, c'est émouvant. Ça, c'est la magie pipi. C'est une des raisons pour laquelle je vis ici, c'est qu'il y a des endroits où on peut se retrouver, il y a du silence. C'est pas un silence, il y a du vent, il y a le clapotis, il y a des oiseaux. Moi, ça m'aide à rêver, à partir, à penser ou à pas penser. C'est ce que je voudrais que les gens viennent chercher aussi. Ces moments extraordinaires sont la raison d'être d'Angelo à Koh Phi Phi. La raison pour laquelle il s'est installé ici il y a 30 ans, avant la déferlante touristique. Il y avait trouvé une nature intacte et là-dessus, les choses n'ont pas changé. Mais il était aussi tombé amoureux d'une île paisible et authentique. Et sur ce point, le tourisme a tout bouleversé. Ce matin, il se rend sur le dernier terrain disponible pour les petits travaux quotidiens des pêcheurs et des marins. C'est le coin un petit peu atelier, un petit peu réparation, un petit peu entretien. Ils réparent quelques nasses ou ils réparent les bateaux. Il n'y a personne qui vient, il n'y a pas de gens qui viennent s'y promener, de touristes. Très peu en tout cas. Et donc c'est un petit peu un endroit de repli. L'ami d'Angelo s'appelle Bamtak. Et aujourd'hui, il est en pleine fabrication d'une nasse. La profession par excellence des villageois de Phi Phi. Bien avant que le tourisme arrive. บางไปตามกับพ่อของบางแล้วก็มันได้เห็น ได้เห็นก็หัดก็ทำไปเรื่อย Ça prend de père en fils, il venait